Coucou tout le monde, je vous retrouve sur le tirage des Vierges pour septembre 2022. Ce tirage, pour changer un petit peu de ces derniers temps, va être fait avec l'oracle Le Jeu de votre destin, que voilà, si vous souhaitez découvrir, je mettrai le lien en présentation de la vidéo. J'en ai fait la présentation il y a quelques années de ça maintenant. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de le découvrir, vous trouverez tout ça en description. Je mettrai également en description le lien des présentations des autres jeux que j'ai utilisés mais que vous connaissez déjà si vous me suivez. C'est l'oracle coup de cœur et l'oracle des météores. Donc voilà. Bon, bah on commence du coup avec la partie générale. Hop. Alors, on a la carte de la transformation en période initiale. Bon, vous entrez dans un mois de septembre en pleine transformation, en plein changement. Ça peut être des changements professionnels, des changements sentimentaux, changements émotionnels. En tout cas, voilà, vous êtes en période de transformation, période d'épanouissement qui n'est pas forcément facile, hein, parce que l'épanouissement, c'est un petit peu la finalité, mais la transformation peut s'avérer difficile. D'ailleurs, c'est le message de la carte. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Voilà. Donc les transformations, les changements ne sont pas toujours évidentes à vivre, toujours évidents à vivre, mais ils amènent quand même quelque chose de positif. Alors, hop, carte de blocage, la dame de cœur. Il vous dit, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Bon, la dame de cœur en blocage, c'est une carte qui vient vous dire que vous avez peut-être tendance à voir le mal partout. Soit vous avez tendance à voir le mal partout, et auquel cas, ben, forcément, être toujours négatif ou toujours méfiant vis-à-vis de ce qui vous entoure, à avoir du mal à faire confiance, etc. Ça peut effectivement vous bloquer. Soit vous êtes peut-être trop gentil. C'est peut-être vous la dame de cœur ici, et vous êtes peut-être trop gentil, avec peut-être trop tendance à vous oublier vous-même, et trop tendance peut-être à vous faire avoir. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre ici. Hop. La carte de l'allié, ici, c'est la solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Bon, on vous invite à faire le point. Faire le point sur vous-même, faire le point sur ce que vous voulez, peut-être vous isoler un petit peu. On vous dit que le fait d'être seul va vous permettre de méditer, va vous permettre de réfléchir, de faire une introspection. Voilà, vous allez avoir besoin, vous allez avoir nécessité et utilité à vous retrouver un petit peu seul, un petit peu isolé sur ce mois de septembre. Peut-être justement pour vous recentrer sur vos besoins si vous avez tendance à vous oublier au profit des autres. Ça va peut-être vous faire du bien justement de couper un petit peu et d'être cocooning avec vous-même. On va aller voir la suite. Hop. Alors la carte de l'évolution, ici c'est la carte des amis qui vous dit vous n'êtes pas seul. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Bon, c'est la carte des Verseaux également, si jamais ça peut vous parler. En évolution, donc on a la carte des amis et la carte des Verseaux. Alors globalement ça vous dit que oui, vous allez avoir nécessité à faire un point, vous allez avoir nécessité sur ce mois de septembre à vous couper un petit peu de certaines personnes, vous retrouver un petit peu seul, mais que finalement vous ne serez jamais totalement seul parce que vous avez des personnes sur qui compter. Vous avez des personnes qui vous entourent, des personnes sur qui compter, ou en tout cas vous allez tout de même être entouré au fil du mois. Ça peut vous représenter vous, hein. Ici avec la dame de cœur les amis. Ça peut être vous aussi, on va voir la carte de finalité. Hop, la justice. La justice qui vous dit la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Carte de la balance. Donc on a les Verseaux et la balance ici. Eh bien. On vous dit que les choses sont justes. Tout ce que vous avez donné jusqu'à présent, tout ce que vous avez donné de manière désintéressée, donc dans l'amour inconditionnel, vous allez pouvoir aussi le récolter. Tout ce que vous avez semé, vous allez pouvoir le récolter. On n'est pas ici dans la carte du karma, mais presque. C'est un peu quand même la notion ici qui ressort. On vous dit également que si vous attendez des décisions de justice pour ce mois de septembre, les choses vont être tranchées. Vous allez avoir du soutien face à ça. Vous allez peut-être vous sentir seul ou avoir besoin d'être seul, mais on vous dit que vous allez avoir du soutien.
et que même si vous êtes seul, vous allez pouvoir compter, enfin même si vous souhaitez être seul, que vous souhaitez vous isoler, vous allez pouvoir compter sur certaines personnes pour déléguer. Des personnes de confiance avec la justice, des personnes qui vous apporteront un équilibre sur ce mois de septembre. Voilà, donc on retrouve un peu la notion ici de déléguer pour penser à vous. On va aller voir la carte de ce qu'il faut faire, ce qu'il vous est conseillé de faire sur septembre. Hop. L'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. On vous invite à faire preuve d'ingéniosité ici. Vous avez les clés, vous avez tout ce qu'il faut. À vous d'en faire bon usage. Voilà, à vous de trouver aussi le bon équilibre, hein, ici avec la carte de la justice, trouver le bon équilibre entre penser à vous et penser aux autres, consacrer du temps aux autres. Voilà, donc vous avez les clés pour avancer, à vous maintenant de les utiliser. On va voir ce qu'il ne faut pas faire sur ce mois de septembre. Hop, toi. Les plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Alors, en carte de ce qu'il faut faire, vous ne le voyez pas d'ici je crois. Hop, on a la carte 44. Je vous montre. Voilà, 44. Et en carte de ce qu'il ne faut pas faire, on a la carte 33. Qui sont deux maîtres nombres. Hop. De toute façon, votre tirage tourne beaucoup dans les 40. Hein. On a ici 44, 49, 41, 46. On est beaucoup dans les 40. Alors, dans ce qu'il ne faut pas faire, les plaisirs. On vous dit de ne pas partir dans l'excès. Détendez-vous, profitez, isolez-vous, voyez du monde si vous en avez envie, si vous en avez besoin. Vous avez les clés, donc avancez, faites ce que vous avez envie, mais attention à ne pas être ici dans l'excès. Voilà, restez vraiment dans l'équilibre. Avec la carte de la justice, c'est un mois où on vous invite à rester dans l'équilibre. L'équilibre des relations, l'équilibre des plaisirs, etc. Relâchez la pression, oui, mais pas totalement. Hop. La carte de ce que vous espérez. L'attente, on vous dit que vous attendez quelque chose. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Attente. C'est marrant, on a la carte 5, 5, 6, 7. Vous avez vraiment une cohérence dans les numéros de ce tirage. Donc les choses se suivent, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien. Ça indique que les choses avancent aussi. Donc on a ici la carte de l'attente. La carte de l'attente qui vous dit que vous êtes actuellement dans l'attente. Peut-être que vous aimeriez ralentir pour certains. C'est possible, hein, besoin de ralentir, de lever un petit peu le pied, aussi avec la solitude. En tout cas, quand si vous êtes en attente de quelque chose en lien avec la justice ou des décisions rendues, a priori ça va arriver sur ce mois de septembre. En tout cas, vous avez tout pour que ça arrive. N'hésitez pas à aller ouvrir des portes, hein. N'hésitez pas à avancer, à oser. Parce que vous avez la carte de l'ingéniosité de votre côté ici. On va aller voir ce que vous allez recevoir, ce qui va se passer pour vous. Hop. La femme dévouée. Bon, on a la dame de cœur, la femme dévouée. 49, 50. La femme de cœur, c'est la 49. Donc on a la 50. Quand je vous dis que ça se suit. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Voilà. Dévouez-vous à vos projets, dévouez-vous à vos envies, à vos rêves. Vous avez, comme je le disais, les clés pour ouvrir des portes ici. Donc allez-y, foncez, tout est en place pour. Donc n'hésitez pas à déléguer les choses secondaires et à vous centrer, à vous concentrer sur vos envies, sur vos besoins, sur vos projets pour pouvoir les atteindre. En tout cas, c'est un mois de septembre où tout est en place pour ça. Donc voilà, attention à ne pas tomber dans l'excès, attention à ne pas vous écarter du chemin que vous suivez. Parce que ce serait dommage de perdre ces clés en cours de route ou de ne pas avoir le temps d'ouvrir les portes que vous aimeriez ouvrir. Voilà, donc faites-vous plaisir, oui, mais avancez sur votre chemin et sur vos projets. Voilà un petit peu ce que vous dit ce tirage. C'est possible que certains d'entre vous aient des projets en lien avec les autres, le fait d'aider les autres. Avec la femme dévouée, la dame de cœur. Voilà, on peut être sur des projets qui sont en lien avec les autres, le fait de vouloir accompagner, aider d'autres personnes,
peut-être aider à ouvrir des portes pour ces personnes. Par exemple dans de la thérapie, du coaching ou autre, du soin, voilà. C'est possible que vous ayez envie de les aider à trouver leurs propres clés pour avancer. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Vous allez aussi pouvoir compter sur une femme. On a une femme ici qui est présente sur laquelle vous allez pouvoir compter au niveau de vos projets, au niveau de vos envies, de ce que vous attendez pour ce mois de septembre. On va aller voir côté sentimental un petit peu ce qui est annoncé, ce qui est proposé, ce qui se trame. Hop, on commence avec la carte des ciseaux, besoin de couper. Coupez vos liens, coupez vos chaînes. On a les projets ici. La consultante qui vous représente vous, si vous êtes une femme, ou votre partenaire, ou la femme la plus proche de vous, la femme qui vous intéresse, etc. Si vous êtes un homme ou si vous êtes potentiellement une femme intéressée par une femme, ça peut vous représenter vous ou l'autre personne en fonction. En général, ça viendra plutôt vous représenter vous, si vous êtes une femme attirée par une femme. Attirée ou en couple avec une femme. Si vous êtes un homme avec un homme, dans ce cas-là, ça représentera soit une femme proche de vous, soit la personne de vous deux avec la part la plus féminine. Ensuite, on a la carte des réseaux. Carte du pardon. La trahison. Hop. L'amitié. On va faire un peu de nuit. J'espère que vous allez quand même bien voir les cartes. Les masques et la cigogne. Je vous mets sur pause 30 secondes. Alors vous ne vous en rendrez pas compte. Je vais aller allumer la lumière. Voilà. Bon, je sais pas si ça a changé forcément grand chose au niveau de la caméra. Mais en tout cas, pour ma part, j'y vois un peu plus clair. Bon. Du coup, côté sentimental. C'est un tirage qui est assez neutre. Dans ce jeu, dans cet oracle, hein, pour les personnes qui ne le connaissent pas encore, les cartes rouges sont des cartes positives. Là, on voit qu'il n'y en a qu'une, qui est la carte du pardon et qui est la carte centrale. Les cartes violettes sont des cartes neutres et les cartes noires sont des cartes négatives. Donc on voit que votre tirage est majoritairement violet, majoritairement neutre. Il y a un besoin de pardonner. Il y a un besoin de pardonner, peut-être un pardon qui va arriver pour certaines personnes. Donc le fait de pardonner, de passer à autre chose également, parce qu'on ne pardonne pas pour dire ok, j'accepte le mal que tu m'as fait, ou voilà, mais ok, j'accepte de ne plus en souffrir. Donc voilà. Donc on a ça, on a la carte de l'amitié, les projets. Je dirais qu'il y a des choses qui sont bloquées, vous avez besoin de couper avec certaines choses, peut-être couper avec des mensonges, des trahisons du passé. Parce qu'on a la trahison, les masques ici, avec le ciseau au milieu, en besoin de couper. Vous avez du mal à faire confiance, à vous faire confiance, mais également à faire confiance aux autres, ce qui vous bloque d'un point de vue sentimental. On voit de toute façon au niveau sentimental que vous n'avez pas du tout la tête à une relation, ici. Du moins, c'est pas que vous n'y avez pas la tête, parce qu'on a quand même la carte de la cigogne ici, qui parle d'évolution, d'avancement, qui parle d'aller de l'avant, qui parle aussi de s'engager dans quelque chose de durable. Mais c'est un peu comme si vous aviez d'autres choses à régler pour le moment, d'autres choses à gérer. Votre vie sentimentale est un peu secondaire ici. Voilà. Il y a le fait de privilégier les amitiés, des projets avec les amis ici, se faire des contacts, réseauter. Mais effectivement, il y a des choses à pardonner. Il y a des choses à pardonner, il y a... Voilà, il y a un travail nécessaire à faire pour l'instant et la priorité c'est pas le côté sentimental. Voilà, donc globalement que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, alors ça parlera pas à tout le monde, mais que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va dire que oui, il y a des envies de projet. Il y a des envies de projet, il y a le fait de se faire les relations et les contacts aussi pour, mais globalement on sera plus dans un... forme de quotidien, de routine ici. Les choses voilà, ne bougent pas forcément beaucoup sur ce mois de septembre. Elles avancent à leur rythme. Voilà. Il y a
pas forcément grand chose de notable ici, à part un besoin de se centrer sur vous, hein, avec le pardon de la consultante, et d'avancer dans vos propres projets. Voilà, on vous dit d'avancer dans vos projets et que le reste passe un petit peu au second plan. Voilà, et comme dit, il y a vraiment besoin de couper par rapport à des blessures, des trahisons, des mensonges, un manque de confiance également à travailler, manque de confiance en l'autre, manque de confiance en vous, qui a besoin de travailler. Attention aux mensonges, essayez de ne pas vous mentir à vous-même. Voilà, ça sort un petit peu aussi. Voyez les choses en face, ne vous voilez pas la face. Voilà, côté sentimental, il n'y a pas forcément grand chose à en dire, mais en tout cas, voilà, c'est ni positif ni négatif, c'est neutre, ça suit son cours. Voilà, on sera plus axé sur des relations amicales, comme je le disais, et sur vous-même, ici. Hop. De toute façon, le tirage précédent le disait, hein, vous avez un besoin de vous retrouver un petit peu seul, de faire le point, de vous concentrer sur vos projets à vous. Donc voilà, il y a des amis dans les deux tirages, mais la priorité c'est vous. Donc effectivement, le côté sentimental ne ressort pas forcément beaucoup ici. On va aller voir ce qui va être un petit peu travaillé, quelle est l'énergie, le conseil, la petite chose qui ressort pour septembre. Hop, lignée familiale. Bon. Lignée familiale, qu'est-ce que ça vient de nous dire? Hop. Des réponses qui tardent. Bon, on le voyait, hein, vous êtes dans l'attente. Dans l'attente de réponses peut-être par rapport à votre famille, par rapport à votre passé familial aussi. Et blocage karmique. Bon. Il y a des choses à travailler au niveau familial, au niveau transgénérationnel. Vous attendez des réponses, vous avez besoin de réponses. Et pour l'instant la situation du coup vous bloque un petit peu. Si vous êtes en attente de ces réponses, peut-être travailler, comme je le disais, au niveau des mémoires transgénérationnelles. Peut-être voir, faire un petit nettoyage, ou un petit travail à ce niveau-là. Refaire votre arbre généalogique par exemple. Ça pourrait vous aider à y voir plus clair. En tout cas, effectivement, on est un peu sur une énergie bloquante de par la lignée familiale. Alors, ça peut être de par les mémoires transgénérationnelles, donc les mémoires de vos ancêtres. Ça peut être aussi par rapport aux croyances de votre famille qui peuvent vous bloquer. Si vous les avez vous-même, on va dire, adoptées et que vous avez du mal à vous en séparer. Mais ça peut être également des blocages au niveau des projets familiales. On vous dit que des réponses tardent et qu'elles n'arriveront pas forcément tout de suite pour les réponses qui concernent votre famille. En tout cas, ça va quand même se travailler au niveau familial ici. Vous allez pouvoir épurer certains blocages, même s'ils ne vont pas sauter totalement sur ce mois de septembre, vous allez pouvoir travailler un petit peu dessus. Voilà pour vous les vierges. Eh bien écoutez, je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'aime bien avoir vos avis, vos retours, c'est toujours sympa. Vous n'êtes pas nombreux à commenter, mais ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner, vous êtes nombreux à regarder les vidéos mais à ne pas vous abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et puis moi ça m'aide aussi beaucoup. Voilà, et puis écoutez, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée et on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Bye bye!